On est chez les dingues. Propos d'une sénatrice socialiste entendue hier dans les couloirs d'une Assemblée nationale sans dessus-dessous. Au 6e étage, députés et sénateurs de la commission mixte paritaire en ont vu de toutes les couleurs. À l'arrivée, toujours pas de compromis sur la loi immigration. Entre faux départ et coup de théâtre, la majorité présidentielle et la droite se déchirent autour d'une question, celle des prestations sociales versées aux étrangers. Alexandre Chauveau. Oui, LR veut les conditionner à 5 ans de résidence minimum sur le territoire. La majorité s'y oppose et cette question a causé une suspension de séance de 4 heures hier soir. Elisabeth Borne a même convoqué ses députés à Matignon pour tenter de trouver un terrain d'entente avec les Républicains, sans succès pour l'instant. En attendant, la commission mixte paritaire s'est alignée sur les volontés de la droite en votant entre autres le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore le vote de quotas d'immigration chaque année au Parlement. La majorité semble donc céder, comme l'explique la députée RN. Edwige Diaz. On voit bien que c'est compliqué pour eux, ils sont dans la souffrance, ils sont même abattus. Je pense qu'ils se rendent compte qu'ils se sont enlisés à présenter un texte dont personne ne veut. Et face à ces concessions, en cas d'accord en CMP, le RN n'exclut plus de voter le projet de loi. Conséquence, la NUPES parle d'un texte d'extrême droite et l'aile gauche de la Macronie se crispe. Le groupe indépendant Lyotte menace ainsi de ne plus offrir ses voix. Le MoDem réserve encore sa réponse. De quoi faire durer encore le suspense sur l'issue du texte. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Une quinzaine d'articles ont été examinés avant la suspension de séance, reprise ce matin à 10h30. Donc, reste la question du calendrier. Tout dépendra de la durée des débats en commission mixte paritaire. Le vote prévu aujourd'hui à 14h au Sénat et à 17h à l'Assemblée pourrait être décalé à la fin de la semaine, voire début janvier.